On continue la correction des exercices de la série concernant la leçon propagation des ondes lumineuses. On a déjà corrigé les exercices 1 et 2 au cours de la dernière séance. Et dans cette séance, on va résoudre les exercices 3 et 4. Et on commence par l'exercice 3. Un laser a pour longueur d'onde dans le vide, lambda 0 égale 632 nanomètres. On donne l'indice de réfraction de l'eau pour cette onde est n égale 1,33. La célérité de la lumière dans le vide est c égale 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. La première question, quelle est la fréquence de la lumière de ce laser? Deuxième question, quelle est la vitesse de la lumière de ce laser dans l'eau? Troisième question, quelle est dans l'eau la longueur d'onde de la lumière de ce laser؟ لكي نجيب عن هذه الأسئلة فيكفي أن نتذكر التعابير أو العلاقات التي تربط التردد بطول الموجة وسرعة الضوء سواء في الفراغ أو في وسط ما كالماء مثلا، بالإضافة إلى المقدار الذي يسمى معامل الانكسار. فماذا نعني بمعامل الانكسار؟ معامل الانكسار هو قيمة تشير إلى قدرة مادة ما على إبطاء أو تحويل مسار شعاع الضوء. Donc l'indice de réfraction est une valeur indiquant la capacité qu'a une substance à ralentir ou dévier un rayon lumineux. Donc pour savoir la fréquence de la lumière de ce laser, il suffit de rappeler la relation suivante C égale lambda 0 fois n, tel que C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide de ce laser, et n, c'est la fréquence de la lumière de ce laser. ولماذا اخترنا هذه العلاقة؟ اخترنا هذه العلاقة لأن لدينا طول الموجة لامدا 0 في الفراغ لضوء الليزر قيد الضرس وتساوي 632 نانومتر، ولدينا سي سرعة الضوء في الفراغ وتساوي 3 fois 10 à la puissance 8 متر par seconde. ويربط بين طول الموجة في الفراغ لضوء هذا الليزر وسرعة الضوء في الفراغ التردد n. Donc C égale lambda 0 fois n signifie que n égale C divisé par lambda 0. Et on remplace C par sa valeur 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde et lambda 0 par sa valeur qu'on va convertir en mètres, c'est-à-dire 632 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. On obtient donc 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde divisé par 632 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. Après le calcul, on obtient donc n égale 4,74 fois 10 à la puissance 14 Hz. Pour la deuxième question, on calcule la vitesse de la lumière de ce laser dans l'eau. On a l'indice de réfraction de l'eau pour cette onde est n égale 1,33. ونعلم أن معامل الانكسار يساوي خارج قسمة سرعة الضوء في الفراغ على سرعة الضوء في وسط الانتشار. Et on écrit la vitesse de la lumière de ce laser dans l'eau est attirée de la relation suivante n égale c divisé par v, c'est-à-dire v égale c divisé par n. Et on remplace c par sa valeur et n par sa valeur. On obtient donc 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde divisé par
1,33. Après l'application numérique, on obtient donc V égale 2,25 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Pour la troisième question, on va déterminer la longueur d'onde de la lumière de ce laser dans l'eau. فبصفة عامة سرعة انتشار الضوء في وسط ما تكتب على الشكل التالي V égale lambda fois N, c'est-à-dire lambda égale V divisé par N. ونعلم أن تردد ضوء ليزر معين لا يتغير رغم تغير وسط الانتشار. إذن ضوء الليزر قيد الضرس فله تردد يساوي 4,74 fois 10 à la puissance 14 Hz سواء في الفراغ أو في الماء. Donc on remplace V par sa valeur et N par sa valeur et on obtient donc 2,25 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde divisé par 4,74 fois 10 à la puissance 14 Hz. Après le calcul, on obtient donc la longueur d'onde de la lumière de ce laser dans l'eau égale 475 nanomètres. À l'exercice numéro 4, on réalise une expérience en utilisant un laser, une fonte de largeur réglable et un écran blanc. Le dispositif est représenté ci-joint. La première question: quel est le nom du phénomène observé؟ من خلال التجربة نلاحظ أن الضوء الوارد من الليزر بعد اجتيازه الفتحة أو الشق ذو العرض A تكونت على الشاشة بقع ذات إضاءة قصوى تفصل بينها بقع مظلمة. هذه الظاهرة تسمى حيود الضوء، c'est-à-dire le phénomène de diffraction. Et on écrit: il se produit le phénomène de diffraction. 2. L'angle θ étant petit, on peut faire l'approximation tangente de θ est à peu près égale θ en radians. La question 2.1. Donnez la relation qui lie les grandeurs, l'écart angulaire θ, la longueur d'onde lambda du laser et la largeur de la fonte A. فعندما يكون عرض الشق أو الفتحة A صغير جدا نلاحظ ظاهرة الحيود، وبالتالي تتحقق العلاقة التالية: الزاوية θ تساوي خارج قسمة لامدا طول الموجة الضوئية الواردة على عرض الفتحة A. Et on écrit la relation qui lie les grandeurs θ, lambda et A est donc θ égale lambda divisé par A. La question 2.2. Donnez la relation qui lie les grandeurs θ, L et D. فمن خلال الشكل نحسب طنجنت de θ، حيث هذا المثلث فهو قائم الزاوية عند هذه الزاوية. Donc tangente de θ égale le côté opposé de l'angle θ qui est égal L sur 2, divisé par le côté adjacent de l'angle θ qui est égal à D. Et on écrit enfin la relation qui lie les grandeurs θ, L et A, c'est donc θ égale L divisé par 2D. La question 2.3. Déduire la relation qui lie les grandeurs L en fonction de A, D et lambda. À partir de ces deux relations, θ égale lambda divisé par A égale L divisé par 2D, on peut déduire la relation qui lie les grandeurs L en fonction de A, D et lambda
c'est donc L égale 2 lambda D divisé par A. La question 2.4. Indiquez comment varie L lorsque on diminue la largeur de la fente A. Pour un dispositif expérimental donné, la distance D qui sépare la fente A et l'écran est constante. De même, pour une source laser donnée, la longueur d'onde lambda est aussi constante. Donc, mathématiquement, et à partir de cette relation, L égale 2 lambda D divisé par A, si on diminue la largeur de la fente A, la largeur L de la tache lumineuse centrale augmente. Et on écrit, si on diminue la largeur de la fente A avec lambda et D constante, alors L augmente. La question suivante, indiquez comment varie L lorsque on remplace la lumière émise par le laser, lumière rouge, par une lumière bleue. En tenant compte du domaine des ondes lumineuses visibles, la lumière rouge a pour longueur d'onde supérieure à la lumière bleue. Donc, si on remplace un laser rouge par un laser bleu, alors on a baissé la longueur d'onde. Et d'après la relation L égale 2 lambda D divisé par A et D sont constantes, donc L diminue aussi, car L et lambda sont proportionnels. Et on écrit, si on remplace la lumière émise laser rouge par un laser bleu, alors on a diminué la longueur d'onde lambda, donc L diminue puisque A et D sont constantes. La question suivante, petit 3. Quelle est la différence entre une lumière monochromatique et une lumière polychromatique؟ يعني ما هو الفرق بين ضوء أحادي اللون وضوء متعدد الألوان؟ Et on écrit, une lumière monochromatique est constituée d'une seule radiation lumineuse de fréquence bien déterminée, tandis qu'une lumière polychromatique est constituée par l'association d'au moins 2 radiations monochromatiques de fréquences différentes.